De procéder à l'ouverture officielle du centre d'accueil des élèves déplacés internes et étudiants de notre région. Un centre entièrement équipé d'une capacité de 80 lits superposés à 2 niveaux. Et c'est un joyau qui a été réalisé grâce à l'accompagnement financier de la coopération suisse à travers la cellule d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne CADEPAC, à l'initiative, j'insiste, à l'initiative justement des 5 collectivités. Il s'agit justement du conseil régional de l'Est, la commune urbaine de Fadangourouma et les 3 communes traditionnelles bénéficiaires des interventions justement de la CADEPAC. Il s'agit de la commune de Tansarga, Logoubou et la commune de Patiaga. Et ces communes se sont retrouvées pour apprécier la situation au niveau justement des localités et se sont rendus compte qu'il était nécessaire qu'une solution soit trouvée face à la crise humanitaire et sécuritaire qui prévaut justement dans ces localités avec son corollaire de mouvement justement des populations. Quelle est cette solution? Cette réponse, c'est de construire un centre d'accueil pour les élèves déplacés internes et pour les étudiants. L'objectif c'était de leur offrir un cadre de vie acceptable qui puisse leur permettre de vivre dignement et de poursuivre leurs études. La CADEPAC, c'est une structure qui a été mandatée par la coopération suisse pour accompagner la réalisation des programmes qu'on appelle le programme décentralisation et participation citoyenne, qui est un programme convenu entre l'État burkinabé et la coopération suisse pour accompagner la réalisation d'investissements, mais aussi beaucoup d'autres activités en lien avec la gouvernance locale et la résilience des communautés pour les permettre en tout cas d'avoir accès à un service public de qualité. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de ce programme? La CADEPAC donne des droits de tirage. C'est des fonds alloués annuellement aux collectivités, mais tout en laissant ce que nous appelons la maîtrise d'ouvrage à l'ensemble des collectivités. C'est-à-dire que les collectivités bénéficient de toute la liberté de réflexion et de choix d'investissement qui puissent répondre aux préoccupations de leur population. Et ce que nous avons eu à faire au niveau de la CADEPAC encore avec la flexibilité de la coopération suisse, c'est de faire en sorte que ces collectivités, au-delà des droits de tirage, il y a une flexibilité aussi par rapport à l'utilisation de ces droits de tirage. Donc cette flexibilité a permis aux collectivités de se dire que nous avons des difficultés dans nos régions, nous avons des fonds pour mettre en œuvre un certain nombre de projets pour répondre aux préoccupations des populations. Nous souhaitons que ces fonds-là puissent être envoyés au niveau de FADA pour réaliser des infrastructures au profit de nos populations, surtout les élèves et les étudiants, qui, avec la situation difficile que nous connaissons dans ces localités, beaucoup sont venus au niveau de FADA ici, s'installer et en train de poursuivre les études, mais demandent aussi le soutien des collectivités pour avoir le minimum pour réussir les vies scolaires et étudiantiles. À ces pensionnaires, j'ai été clair dans le discours. Il a dit qu'il faut que ce centre soit un centre de fraternité, de solidarité et d'engagement. Et j'ai insisté parce que nous sommes dans un contexte où les désordres, l'indiscipline ne sont plus autorisés. Il faut que dans ce centre, il y ait constamment l'ordre et la discipline. Et je sais que si ces 2 valeurs sont observées constamment dans ce centre, alors nous y aurons, puisque la première cohorte sera constituée essentiellement de filles, nous aurons des filles qui vont représenter le Burkina Faso à des niveaux acceptables un jour, qui vont travailler à développement réel, harmonieux de notre pays, le Burkina Faso. Je prends la parole au nom
au nom de tous les personnels du centre d'accueil des élèves déplacés internes et étudiants de la région de l'Est, pour vous présenter notre reconnaissance au président de la délégation spéciale régionale de l'Est, aux autres collectivités territoriales et aux partenaires techniques et financiers. Nous exprimons notre sincère gratitude pour ce cadre sécurité et propice aux études. En retour, nous nous engageons à vivre ensemble dans l'harmonie, à adopter un bon comportement et à produire d'excellents résultats en fin d'année. C'est le début d'un processus. Il y a encore des investissements à faire, il y a encore beaucoup d'autres réalisations qui doivent se mettre en place. Et donc c'est la qualité de la gouvernance de ce centre par les acteurs locaux encore qui vont inciter d'autres partenaires ou peut-être même la coopération suisse à abonder encore dans venir contribuer pour la réalisation de la suite de programmes d'équipement qui sont prévus pour la réalisation de ce centre. Mais ça reste encore, comme je l'ai dit, le début d'un processus et le défi qui doit être relevé, c'est le défi de la gouvernance locale par les acteurs locaux qui ont engagé cette initiative, donc ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Comme on a dit, cette résilience des territoires, ça doit être porté d'abord par les acteurs locaux qui sont à l'initiative de ce type de projet pour soutenir et satisfaire les besoins des communautés locales. L'intercommunalité, il n'y a rien de plus. Voilà, parce que seul, il est un peu difficile, les moyens sont limités. Mais encore, plus 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4. Donc on gagnerait mieux que vraiment ce soit l'ensemble des communes qui s'y mettent ensemble afin que vraiment de converger leurs synergies pour vraiment aboutir à quelque chose vraiment de grand. Kabini sinzam la yuye